Le, la, les, elle apostrophe, lui, leur. Il y a tellement de pronoms compléments en français que c'est difficile de savoir comment les utiliser. Oh, ça rime. Ok, mais aujourd'hui, je vais vous aider à y voir plus clair. Je vais vous aider à comprendre ce mystère. Ah, ça rime. Je vous jure que j'ai pas préparé. C'est complètement improvisé. Ça rime encore. Bon, allez, c'est parti. Donc, ces petits mots, ces pronoms compléments sont très utiles parce qu'ils vont permettre de remplacer des compléments tout simplement et va vous éviter de répéter plusieurs fois la même chose. Comment les différencier? Déjà, on a le, la, les, l'apostrophe. Ce sont des compléments d'objets directs, c'est-à-dire qu'on va les utiliser quand il n'y a pas de préposition avec le verbe. Une préposition avec à. Quand on a un verbe comme téléphoner, on va dire téléphoner à quelqu'un. Donc on a une préposition. Quand on a un verbe comme voir, on va dire voir quelque chose, voir quelqu'un, et pas voir à quelqu'un, voir à quelque chose. Donc, s'il n'y a pas de préposition, c'est un complément d'objet direct et donc un pronom complément d'objet direct qu'on doit utiliser pour remplacer le complément initial. C'est pas très clair? Attendez. Exemple, je vois Marie. Je, sujet, vois, verbe, Marie, complément. C'est un prénom mais c'est un complément. Je vois qui? Je vois quoi? Quoi ou qui, c'est la réponse du complément ici. Donc je vois Marie, j'ai pas envie de répéter « Oh, je vois Marie, je vois Marie, je vois Marie » dans ma conversation. Donc je vais dire « je la vois ». Et pourquoi là? Parce que Marie est féminin singulier. Donc c'est très simple. Si on a féminin singulier là, ou l'apostrophe, je reviens dessus juste après. Si on a masculin singulier le, si on a pluriel, masculin ou féminin, les, et enfin l'apostrophe, c'est quand on a masculin ou féminin avec un mot qui commence par une voyelle. D'autres exemples arrivent tout de suite. Tu connais Paul? Oui. Je le connais. Tu prends les clés? Oui. Je les prends. Comme je vous le disais juste avant, l'astuce ici, en fait, c'est de se poser la question quoi ou qui, juste après le verbe. S'il n'y a pas de préposition, ce sera donc un pronom COD, complément d'objet direct, à utiliser. Donc comme on a vu les pronoms compléments d'objet direct, le, la, les, l'apostrophe, on va maintenant voir lui et leur. Vous l'aurez peut-être deviné, ce sont des pronoms compléments d'objet indirect. Cette fois-ci, on les utilisera quand un verbe sera suivi d'une préposition. Mais pas de n'importe quelle préposition, je vous ai donné l'exemple tout à l'heure, ce sera la préposition à. Comme téléphoner à, donner à. Par exemple, tu parles à Paul. Oui, je lui parle. Donc on a le choix entre lui et leur. Lui aura le rôle de féminin, masculin, singulier, et leur, même chose, féminin, masculin, mais pluriel. Donc si je dis tu parles à Paul et Marie, dans ce cas-là, on va utiliser leur. Oui, je leur parle. Donc tout à l'heure, on devait se poser la question qui ou quoi. Cette fois-ci, on va se poser la question à qui. Donc je sais que la difficulté ici, c'est de savoir quels verbes sont suivis de la préposition à. Il n'y a pas vraiment d'astuce, c'est difficile de faire une liste complète. Donc ce que je vous recommande quand vous apprenez un nouveau verbe, c'est d'apprendre la préposition qu'il y a juste après, s'il y en a une. C'est pas la réponse que vous attendiez, je sais. Dans ces questionnements-là, on doit faire très attention s'il y a une préposition à ou pas. Se poser la bonne question, qui, quoi, à qui. Faire attention au féminin, masculin. Faire attention au singulier, pluriel. Ça fait beaucoup de choses, je sais. Mais ça, ce sont vraiment les choses auxquelles vous devez faire attention quand vous devez choisir un complément, un pronom complément. Et c'est vrai que je me rends compte que ça fait beaucoup de réflexion. Mais on va y arriver, c'est une question d'habitude, c'est une question de pratique, pas de souci. Donc retenez bien, complément d'objet direct, direct après le verbe. Complément d'objet indirect, on a comme une passerelle, un petit pont, qui est la préposition à, pour séparer le verbe du complément. Donc indirect. Ok, petit exercice en 3 phrases, donc je vous invite à donner vos réponses dans les commentaires. Première phrase, tu écris à Marie. Tu écris à Marie. Donc dites-moi comment vous pouvez remplacer à Marie par un pronom complément. Tu écris à Marie. Deuxième phrase, tu connais tes voisins. Tu connais tes voisins. Même chose, comment remplacer tes voisins? Tu connais tes voisins? Dites-moi dans les commentaires. Troisième phrase, tu téléphones à tes parents. Tu téléphones à tes parents.
comment remplacer à tes parents. Ok, dites-moi dans les commentaires vos réponses à ces 3 petites questions. Dites-moi aussi si vous avez des questions, j'y répondrai. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.